batterie. Je crois qu'il me faut quelques jours. Attends, bientôt je vais casser. Bref. Salut Emmanuel. Tomber dans tous les cas pour moi, c'est juste avoir un vrai manque de valeur. Il y a, dans l'idée, ouais, il y a aussi ça. C'est un sujet complexe et fluide, qui a beaucoup d'interprétations, donc j'avoue que c'est un peu complexe d'en parler. Mais est-ce que vous êtes seulement prêts à partir de maintenant? On peut toujours continuer toujours à parler du truc, mais je vais voir. Déjà, je vais trouver des infos sur le temple. Alors, qui s'appelle le Temple bleu. De Chiang Rai. C'est le Wat Rong Suaten. Suaten. Il y a une bouche qui n'arrête pas de se foutre sur moi. Lâche-moi. Souvent, si la personne fait croire qu'elle aime alors qu'elle n'aime pas, s'il y a une situation matérielle derrière ça, genre la personne, elle n'aime pas et trompe, ça apporte genre la personne qu'elle n'aime pas et trompe lui apporte quand même un confort matériel et financier, sinon de base, elle n'avait aucun intérêt à la situation, c'est clair. Où il y a un besoin affectif. Si Rosé, ça va très bien, regardez où est-ce qu'on est. Waouh, c'est magnifique hangar là, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a ça derrière. Il y a toujours une raison à tout, il faut toujours chercher à bien comprendre. Je suis d'accord avec toi, c'est Gilga. Bonjour Olive Puff. Alors ce voyage en Thaïlande, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Demain, on va vers le sud, demain on sera à la plage. Putain, ça fait plaisir. De toute façon, quand on n'a rien à offrir, que la misère qu'on vit au quotidien, c'est pas la peine de chercher à partager. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une question de devoir être avec, devoir être un peu bien dans sa tête pour être avec quelqu'un. Alors attendez, j'arrive. On va se prendre une meilleure connexion. J'ai quitté une personne pour cette raison. Voilà. Regardez-moi ça. C'est très sympa tout ça. En plus, je sais pas si vous voyez, mais c'est immense quoi. C'est immense. Il y a des détails sur les... Oh, lui, il a une tête de satisfait quoi. Il est satisfait. Donc c'est le temple bleu. C'est le Wat Rong Suaten. Putain, il a des abdos. Et on dirait des nagas. Regardez un peu, vous descendez. Il a une tête comme ça. Et ensuite, il a un corps de serpentin. Serpentin, ouais. Un peu comme ça. Hop. Donc, ce temple bleu. La construction du temple a été initiée par une communauté locale en 1996. Donc, c'est assez récent finalement. Avant se trouvait un ancien temple abandonné. Voilà. La conception finale a été réalisée par un artiste local qui s'appelle Putta Kapkei. D'accord. Le bâtiment principal que vous voyez en face a été achevé en 2016. Donc ça veut dire que j'étais pas encore... quand je suis arrivé les premières fois, ça n'existait pas encore. Alors, ce temple est réputé pour son design architectural frappant et unique, avec une sorte d'alliance entre tradition et modernisation, bien sûr. Tradition et modernité. Il y a un style artistique contemporain thaïlandais là-dedans. Comprenez les dégradés de couleurs que vous voyez un peu sur les pointes là, magnifique. À l'extérieur du temple, on voit vraiment une couleur bleue très très forte, très accentuée. Incroyable. Et surtout derrière, des motifs symbolisant le dharma, les enseignements du Bouddha. Alors l'utilisation du bleu est un écart par rapport à l'or plus commun dans les temples thaïlandais.
Ça crée une atmosphère visuellement étonnante et sereine, d'après les descriptions qui sont en fait de ce temple. Ce qui est vrai. C'est serein tout ça, c'est bleu et serein. Les détails complexes de la façade du temple comprennent des sculptures élaborées de créatures mythiques, notamment des serpents nagas. Des hommes, entre guillemets, à plusieurs styles. Les sculptures sont ornées d'accents dorés, offrant un contraste frappant avec le fond bleu. Bonjour Malx. Et toi, t'en penses quoi de tromper ta meuf avec Leonardo DiCaprio? Non, je t'ai Et bonjour Vince, merci pour le 3e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. T'es sur un parking, il y a un truc magnifique, du parking ou terrain vague et un autre truc magnifique. C'est un style. Voilà. Il y avait donc une promo sur la peinture bleue, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que c'est sculpté dans la pierre? C'est sculpté dans la pierre, c'est recouvert d'une couleur bleue et or. Perso, je trouve que ça ressemble à des chars de carnaval trop coco pour moi. Je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est rococo. C'est beau. Waouh. Incroyable. Après, si ta meuf a 26 ans avec DiCaprio, il n'y a aucun risque que ça arrive. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'elle ait moins. Entre 20 et 26, mon Dieu. Elle a une autorisation spéciale pour Henri Cavill uniquement. Moi, c'est elle a une autorisation spéciale pour Henri Cavill, mais si je peux rejoindre aussi. Voilà. Ni pour lui ni pour moi, ma dernière personne qui permet de se susciter encore. Oh, c'est beau. Ah mais c'est impressionnant en fait. Les statues à l'entrée, vous pouvez carrément rentrer dedans tellement c'est incroyable. Voilà. Incroyable. Regardez-moi ça. Mon ref, qu'est-ce que j'ai dit, Gilga? Ah, pour rejoindre? Ah bah oui, non, moi, ouais, Henri Cavill, je fais ce qu'il veut. Hein. Tu peux rentrer dedans tellement... C'est comment à l'intérieur, fais voir. Bonjour, DF François. Tu sais, j'ai dit, les MP sont un privilège, donc je m'en tiendrai à là. Attends. Waouh. Ah oui, regardez à l'intérieur. Il y a des petits miroirs un peu partout. Oh, c'est beau. Et du coup, c'est assez récent, hein, du coup, 2016, la construction finale. Il me semble qu'à l'intérieur, c'est assez incre, hein, il paraît. Donc, je vais en proposer. Do you guys want a picture together? I saw you with your stick, like you and me. Ouais, pardon, excusez-moi. Bah, où vous voulez, du coup. Devant? Ok. Absolument pas, non. Bah, ça prend 2 secondes avec le téléphone, donc. Ok. C'est vraiment sympa, merci beaucoup. Avec plaisir. J'en fais. Attends, j'ai. Ah merde. Ouais, il est super sensible. Ah oui. Ah, c'est ça. Pardon, je te laisse. Vous venez d'où? Lyon. Ah, Lyon, ok. Paris. Ah. C'est terrible, c'est terrible. On n'est pas tous parfaits. Ah oui. Ok. 3, 2, 1, hop. Alors, il y a quelqu'un qui passe derrière, j'attends que la personne. Bon, c'est pas. On va se mettre comme ça du coup. 3, 2, 1, hop. 3, 2, 1, hop. Et puis, comme ça. Oui. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Voilà, nickel. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Une aussi, ou... Non, c'est bon, je passe mon temps à me filmer partout. Okay, Je pense que ça suffit. Profitez bien. Top, merci. Avec plaisir. Comment s'appelle le temple? Juste tape le temple bleu à Chiang Rai. Sinon, je vais te l'écrire. Ça s'appelle Wat. Le WAT. Le Wat Rong Sueaten. Donc WAT, plus loin RONG, plus loin SUEA, plus loin TEN. Paris A. Je comprends ces gens. Ça prend 2 secondes de prendre des photos pour les gens, autant le faire quoi. Waouh, c'est majestueux. Et donc on est sur un temple moderne thaï.
C'est vrai que tu vois la différence par rapport au temple qu'on a vu qui date d'il y a de plusieurs centaines d'années au centre de Bangkok, quoi. Il y a une composante où ils ont moins les moyens. Quête secondaire faite. Wow. Je pense qu'on va faire ça, hein. Dès qu'on voit un couple qui prend des photos avec son téléphone, on laisse, quoi. Salut DG, t'en penses quoi de cet endroit? Alors, shorts, miniskirt, vest, please dress properly. Okay. On laisse nos chaussures là. Wow. Le bleu, c'est magnifique. C'est ouf, on est bien d'accord. J'ai pas mon appareil photo, il a plus de batterie. Mon appareil photo n'a plus de batterie. Wow. High level. Ah oui, là c'est... Ouais, quand même. J'espère que je vous fous pas la gerbe. Wow, vous avez pas vu de l'autre côté, vous avez pas vu de l'autre côté. Waouh. Please have a seat. Il nous propose de nous asseoir. Je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est glorieux. C'est glorieux. Désolé si ça se prend. Les détails sur les murs. Et comme ça, il y a forcément un PNJ qui veut une quête légendaire dans le coin. C'est sûr. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas un boss final là. Alors c'est pas fini, il y a un autre temple derrière, hein. Je vous préviens. Mais regardez-moi ça, les détails, même sur l'hôtel là. Chine trop chine. Enlevez vos chaussures. Ah, la dame. Le bleu est ma couleur préférée, moi aussi. Peut-être remarqué sur mon... La tête remarquée sur mon Instagram. On va aller voir l'autre temple derrière. On va repasser par ici, hein, c'est sûr. J'ai des petits frissons, je vais pas vous mentir, il y a des petits frissons qui me traversent. C'est assez incroyable. Le bleu, j'ai cherché la signification du bleu par rapport au temple, mais j'ai pas trouvé. J'imagine qu'il y a un truc qui est lié avec le ciel. Tout comme le blanc tout à l'heure du temple qu'on a vu était censé représenter la purification et l'illumination. Le bleu est peut-être synonyme du ciel, tout simplement, de manière assez... Oh, sorry. De manière assez simple. On va prendre les chaussures, on va reprendre les chaussures. Mais c'est magnifique. Et c'est le seul temple bleu que j'ai vu ici.
J'ai vu des... Au Vietnam, on a vu des tombes en bleu, mais c'est vrai que... Je pense qu'il y a une diversification du ciel, parce que c'est très lié à l'illumination généralement quand même. Faut pas se mentir. Et quand vous regardez derrière... Oh, Jeff, what you're saying is racist. I think Musk has an equal interest to me than temples. Culture cannot be compared in terms of like what's better or worse. So, nope. If you think like this, you have nothing to do on this channel. Je pense pas que ce que a dit Jeff est peut-être est tolérable, dans le sens où pour moi la culture n'a pas de niveau, les croyances n'ont pas un tiers ou autre. Je trouve ça un peu ridicule, mais enfin bon. I find your statement to be quite ridiculous, to be honest. Bon après c'est les couleurs de la Suède. Hein. Les couleurs de la Suède d'ailleurs, je vous rappelle, hein, du coup, c'est le bleu et le jaune comme ça. Et il y a une blague en Suède qui dit qu'ils ont décidé de mettre que la Suède. Il y a une blague en Suède où ils se sont. Ah putain, j'arrive pas à la faire, c'est nul. Je répète, il y a une blague en Suède où ils se sont rendus compte qu'ils sont tellement blonds aux yeux bleus là-bas qu'ils en ont fait les couleurs de leur drapeau. Voilà, bref. Oui, le bouddhisme, oui, mais c'est juste qu'il dit c'est mieux le commentaire de Jeff est quand même enfin, je ne vais pas vous le dire d'ailleurs, mais je trouve ça c'est n'importe quoi. Waouh, j'avais pas vu derrière. Oh là là. The goal of this channel is eventually we'll go to mosques as well, just to show you how amazing they are. Ouais, le but aussi, c'est dans la chaîne à un moment, de toute façon, on sera amené à aller dans des mosquées. Je ne sais pas si j'aurai le droit de filmer en revanche, donc ça dépend. Mais juste pour vous montrer et prouver aux gens que c'est ce qu'il a dit est ridicule. Je suis allé voir le Taj Mahal, par exemple, le Taj Mahal qui est un monument, beaucoup de gens, hindous, enfin pas du tout, c'est un monument musulman. Et ça reste une merveille du monde, donc voilà. And also, just so you know, Jeff, the Taj Mahal is a Muslim landmark, which is totally worth visiting. Les sculptures, c'est en quelle matière? C'est hyper détaillé. Alors en fait, je pense que la plupart des temples qu'on a vus, à la base, c'est fait dans cette matière-là. C'est de la pierre qui est sculptée. Et après, ils peignent par-dessus, soit ils rajoutent des feuilles d'or, soit ils peignent ça avec une couleur, ou ils rajoutent aussi des mosaïques, comme on a vu dans le temple d'avant, des mosaïques, des miroirs, etc. Voilà. I missed the racist explanation because the vaccine on my phone. Can someone repeat what Kung said in the chat? Okay. I'm going to repeat for you, Jeff. We cannot compare and say it's better to see this kind of religion or the other. In terms of culture, there's no comparison possible. Everything is different. Nothing is better than the other. If you think the other way around, then you have nothing to do on this channel. And we'll be eventually visiting some mosques just to show you that it's actually amazing. And if you're not convinced about what I'm saying, just look at the Taj Mahal, which is actually a Muslim landmark. And if you've never been to a mosque, then you cannot say that it's better to watch Hindu temples. I've been to mosques and I can assure you it's majestic and glorious as what we're seeing now. That's it.
C'est beau. Ah, que c'est pas moche. Du coup, on a ce bâtiment-là qui, je pense, a des buts un peu plus administratifs. Et derrière, vous avez le temple. Et c'est marrant quand même les détails que tu vois un peu à la Dali, tu vois un peu à la... Oh là là. Incroyable. Et moi, j'aime aucune religion comme ça. Oui, voilà, aussi, vous avez le droit, tu vois, mais je trouve que c'est quand même assez fermé d'esprit de se dire c'est mieux de visiter ça que ça, tu vois. Non, tu peux pas dire ça. T'as pas vu tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pas possible. Et pour avoir visité, pour avoir vraiment fait beaucoup de pays en vrai, plus tu vas dans les trucs, moins tu peux te dire ça. Moins tu peux te dire ah c'est mieux ici, ah c'est mieux ça, ah, c'est plus joli ici, ah c'est plus joli ça, tu vois. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Seulement dans les esprits un peu fermés. Après bon, c'est une question de goût. Si tu préfères quelque part d'autre, ok d'accord, mais bon. Je pense que dire que c'est mieux ou dire que c'est moins bien, ça c'est une erreur totale de jugement et de logique en fait. C'est pas logique. T'as le droit de dire que t'aimes moins, ça d'accord, pas de soucis, c'est une question de goût et de couleur. Mais dire que c'est mieux ou moins bien, sur la base de quoi, alors là, franchement, dire juste... et après te sortir, peut-être qu'ils peuvent te sortir des facts, genre oui, ça a pris plus de temps à construire, je sais pas quoi. Non mais ça n'a aucune valeur, c'est trop subjectif. Dire que c'est mieux ou c'est moins bien, c'est trop subjectif, je pense. Après, si c'est beau, oui, bien sûr, mais tu vois, il y a des choses, parfois il y a des gens qui ont trouvé des trucs très très belles, genre, par exemple, je sais pas, la tour Eiffel, tu vois. Des gens qui trouvent ça très très moche. C'est pas grave, tu vois, à la limite. Mais la beauté reste subjective quand même. Ta précision est parfaite, allez voir la mosquée cathédrale de Cordoue pour voir où ça... Mais oui, non mais je pense que les gens se rendent pas compte. Hein. D'ailleurs, j'ai vu des tweets là-dessus aussi. Les gens s'en foutent. Il y a des gens qui te postent, oui, les cathédrales, machin. Mais vous êtes allé voir des mosquées, vous êtes allé voir la grande mosquée de Paris, vous êtes allé... Non, bougez-vous le cul. Hein. Vous êtes allé voir même les réminiscences de ce qu'on trouve en Andalousie, tu vois, c'est magnifique. Vous êtes allé voir juste la ville de Séville, en fait. Enfin bref, c'est des fous, les gens. C'est des fous. Les gardiens du monde d'en bas. Enfin après, peut-être que c'est juste une question de sensibilité, j'en sais rien, peut-être que je suis juste trop... Enfin, non, après, je suis plutôt convaincu de ce que je suis en train de vous dire, j'avoue. Donc on a les deux nagas, je remonte l'intérieur parce que ça vaut quand même le coup. On a les deux nagas à l'entrée qui protègent l'enceinte, donc les deux sortes de serpents, dragons, serpents et autres, qui viennent de la mythologie hindoue. On peut aller voir derrière aussi. Une sorte de syncrétisme religieux, hein, très souvent. C'est notamment le cas, comme vous le savez, entre le shintoïsme et le bouddhisme au Japon. Je serais curieux d'entendre les commentaires des locaux s'ils connaissent très bien les civilisations dans le cas où il y a... Oui, moi je serais aussi curieux. J'avoue que j'ai trouvé énormément de documentation sur le temple. Je crois qu'on perd un peu des bits à l'intérieur. On retrouve. Juste m'asseoir 2 minutes et prendre l'occasion de pouvoir peut-être trouver un chargeur pour mon téléphone. Hop. Ah, c'est quand même très beau. Enlève tes chaussures, les chaussures sont enlevées. Les chaussures sont enlevées, t'inquiète pas. Ouais, la Sagrada Familia, ça divise les gens. Aussi. Après, j'avoue que c'est quand même majestueux. C'est majestueux, moi je trouve pas ça ultra beau. Allez, je vous jute. Et bonjour Cernut. Tu dis ok par rapport à quoi? J'ai raté. Oh, peut-être que j'ai laissé mon... Ah non, c'est bon. Est-ce que j'ai laissé mon adaptateur? Sachant que j'ai 50 objets sur... J'ai beaucoup trop d'objets. La Sagrada Familia, la famille sacrée du coup.
Anthony Gaudi. Après, il faut aimer hein, Gaudi. Hop. Ah, ok pour les chaussures. Ah oui, pardon. Petite mémoire. J'essaie de voir si je peux pas trouver la construction. Pourquoi c'est en bleu? Alors, à l'intérieur du hall principal, ce qu'on appelle le Hugo-Saute, les murs et les plafonds sont ornés de peintures murales élaborées représentant des scènes de la mythologie bouddhiste et de la vie du Bouddha. Les peintures murales sont peintes dans des couleurs vives, principalement bleues, et sont complétées par des détails complexes et des feuilles de rose. La pièce maîtresse de l'intérieur est une grande statue Bouddha blanche, qu'on voyait juste devant, qui est censée dégager un sentiment de paix et de tranquillité. La statue est entourée d'images de Bouddha plus petites et d'éléments décoratifs qui rehaussent l'ambiance spirituelle de l'espace. On est bien d'accord. Il y a quand même un Bouddha fluorescent. Alors, au niveau du symbolisme et des éléments artistiques, la conception architecturale du temple est riche en symbolisme. La couleur bleue représente la nature. On a la réponse du coup. On a la réponse. C'est ça. Tandis que les accents dorés symbolisent l'illumination. Je répète, la couleur bleue représente la nature infinie du Dharma, tandis que les accents dorés symbolisent l'illumination. On pense que les serpents nagas à l'entrée que je vous ai montré protègent le temple des visiteurs et des mauvais esprits. L'utilisation de techniques artistiques modernes aux côtés de motifs traditionnels reflète l'objectif du temple, c'est de combler le passé et le présent en créant un espace à la fois spirituellement significatif et visuellement captivant. En plus de la salle principale, le complexe du temple comprend plusieurs autres structures qui un plus petit sanctuaire derrière qu'on a vu et diverses statues de divinités bouddhistes. Les structures sont conçues dans un style similaire avec des motifs bleus et dorés et contribuent à l'harmonie générale et à l'attrait esthétique du terrain et du temple. Les jardins et les jeux d'eau environnement améliorent encore l'environnement paisible, faisant de ce temple une destination populaire pour les fidèles et les touristes. Au niveau de l'importance culturelle et religieuse, le temple a une profonde importance culturelle au sein de la communauté locale et pour les visiteurs du monde entier. Le temple moderne achevé en 2016 est rapidement devenu un symbole de l'art et de la spiritualité bouddhiste thaïlandaise et contemporaine. Ouais, c'est ça, la couleur bleue prédominante représente le Dharma, les enseignements du Bouddha, qui sont considérés comme infinis et sans limite. Ce choix de couleur est destiné à évoquer un sentiment de calme et d'introspection parmi les visiteurs, les encourageant à réfléchir aux enseignements bouddhistes. Et c'est vrai que quand je suis rentré dedans, il y a eu un sentiment d'apaisement assez incroyable. La couleur est quand même incroyable. On n'entend pas bien? Ah merde. Ah mais le micro marche plus. Putain mais niveau matériel... Putain je peux plus. Mais j'en peux plus, c'est pas possible. Vous m'entendez? Je répète juste, donc la couleur bleue du coup, est prédominante, représente le Dharma, donc c'est les enseignements du Bouddha qui sont considérés comme infinis et sans limite. Le choix de couleur est destiné à évoquer un sentiment de calme d'introspection parmi les visiteurs, les encourageant à réfléchir aux enseignements du bouddhisme. Et les accents dorés dans tout l'ensemble du temple symbolisent l'illumination et le but ultime de la pratique bouddhiste. Voilà. T'avais fini ton histoire, pas besoin de recommencer. Bah, c'est juste pour que vous ayez un peu de comprendre un peu, essayer de comprendre un peu ce qu'on voit, quoi. C'est bien beau de voir ça. C'est mieux, encore mieux d'en savoir un peu plus. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où est-ce qu'on va. Du coup, je vous disais aussi, la pièce principale au milieu. Je disais aussi que les nagas à l'entrée protègent le temple et ses visiteurs et des mauvais esprits. L'utilisation de techniques artistiques modernes aux côtés de motifs traditionnels reflète l'objectif du temple de combler le passé et le présent, créant un espace à la fois spirituellement significatif et visuellement captivant.
Alors, où est-ce qu'on va après? 17h, je crois que c'est l'heure à laquelle le bazar est en marche. Pour y aller, il me faut combien de temps? 45 minutes à pied. On va peut-être prendre un petit scooter. Ouais, bon. Hop, allez, bougeons un peu.